Salut, c'est Evan. On est le 4 juin 2021 et ça y est, j'ai fini les cours ODAE. Youhou. Je suis arrivé au bout, ça y est. Voilà, donc c'est là, ça se termine étape par étape, hein, tout doucement. Voilà, donc une année qui s'est très vite passée. J'ai pas vu le temps passer. Je me revois au mois de septembre commencer le Greta et le DAE. Et le DAE en même temps parce que j'ai commencé les deux à quelques jours d'écart. Et il faisait le même temps qu'aujourd'hui, c'est-à-dire beau temps. Là, ça y est, terminé. On arrive au bout. Et le Greta donc, est terminé depuis fin mai. On a terminé hier soir la fac, enfin, le DAE, les cours et tout ça. Donc il y a la fatigue, il y a l'émotion, il y a un petit peu de nostalgie quand même parce que ça a été une année très intense. J'ai le DU en plus, donc des diplômes universitaires, éducation sanitaire du citoyen. Voilà, donc là c'était très intense. Je suis en train de poser les bases cette année. J'espère avoir mon DAE si je me plante pas. Normalement, je l'ai. Normalement, je l'ai. Là, au vu des notes que j'ai eu en partiel, rien qu'avec les partiels déjà, j'ai mon diplôme. Rien qu'avec les partiels. Donc, voilà, là, maintenant, il reste les épreuves à passer. Donc, les épreuves finales. Donc, on va voir. Voilà, donc pour le DAE, par contre, on n'a pas d'oral. Je dis ça parce que j'ai eu un commentaire récemment qui me disait que là, qu'il allait avoir un partiel oral. Nous, pour l'instant, on n'a pas d'oral. Que ce soit au partiel ou aux épreuves finales, pour le DAE-A, en tout cas, on n'a pas d'oral. Pour l'UBO, en tout cas, l'UBO, c'est l'Université de Bretagne occidentale. C'est le Finistère. Quimper et Brest-Morlaix. Et Morlaix. Voilà, Quimper-Brest-Morlaix. Voilà. Donc, on n'a pas eu d'oral en partiel. On a eu les quatre matières qui sont passées par deux fois. On a fait en deux séries. Euh, L'examen va se faire en quatre parties, puisqu'on avait quatre matières. Donc là, dans l'ordre, hein, donc dans l'ordre des épreuves finales, donc géographie 3 heures l'après-midi, français 4 heures le matin, on a le week-end pour couper, parce que ça c'est fin de semaine prochaine. Histoire 3 heures d'écrit et anglais 3 heures d'écrit. En sachant que le prof d'anglais nous a proposé il y a 15 jours, 3 semaines, une compréhension orale en épreuve finale. Il nous l'avait proposé pour le 2 juin, donc c'était mercredi. Au début, je voulais pas la faire parce que lui, il nous passe des trucs. C'est de l'anglais américain, enfin, c'est de l'anglais des États-Unis. Et je veux pas être insultant pour les Américains, mais clairement, quand ils parlent, ils mâchent du chewing-gum en même temps. Donc, je comprends pas ce qui se dit. Je comprends rien. Je comprends plus facilement l'anglais d'Angleterre, c'est plus clair que l'anglais des USA. Clairement, hein, voilà, je veux pas être insultant ou quoi que ce soit, mais moi c'est l'impression, enfin voilà, j'ai l'impression que quand ils parlent les Américains, ils bouffent du chewing-gum. Je dis pas que je parle mieux, mais voilà, clairement, niveau compréhension orale, euh, j'ai pas compris ce qui se disait. Ben voilà, je pense pas. Enfin voilà, j'ai essayé de tricoter un truc avec ce qui avait marqué dans le titre. Je me suis basé sur le titre. Et voilà, j'ai essayé de tricoter. Après, ce qu'il faut faire un compte rendu en français par contre. Et je fais tricoter le machin. Donc bah voilà, enfin. J'aurai pas les résultats tout de suite, donc on verra. Alors le Greta, donc j'avais 3 heures de français, 3 heures d'anglais le jeudi et le vendredi. Donc 3 heures de français le jeudi, 3 heures d'anglais le vendredi. Des formatrices impliquées qui s'intéressent aux personnes à qui elles apprennent. Voilà, enfin voilà, c'est pas non plus des cours magistraux. Chacun suit enfin voilà, ses cours à son rythme. Voilà, c'est des exercices, c'est des leçons qui sont déjà données, on relit tranquille. Mais les formatrices sont vraiment là pour nous aider. Voilà, si on a
quelque chose qu'on n'a pas compris, il ne faut pas hésiter à poser des questions, elles répondent, elles sont là pour nous répondre, et elles prennent vraiment le temps de nous expliquer les choses. Alors, effectif réduit, on était, en français, on était quand même nombreux. En anglais aussi, hein, on était entre 6 et 8 à chaque fois, donc bon, voilà, bon effectif quand même, quoi. Donc voilà, ça c'est clair. On a eu quelques jours de distanciel à la Pâques, au moment des vacances de Pâques. Autrement, tout s'est fait en présentiel, puisque formation continue, et c'est ce qui aurait dû se passer au niveau du DAE, puisque oui, le DAE, c'est de la formation continue. Même si on a une carte d'étudiant, on est adulte, donc c'est formation continue. On est considéré comme des adultes, donc ouais, c'est pas de la formation initiale. Le DAE, c'est pas de la formation initiale, parce que, bah, déjà on est adulte, et que en plus on a quitté l'école, certains avant le bac, d'autres après sans avoir eu le bac. Bah oui, parce que c'est la condition pour être inscrit en DAE, c'est de ne pas avoir le bac. Donc voilà. Alors, ça a été un peu n'importe quoi, hein, pour le DAE d'ailleurs. Là, les cours distanciels, enfin présentiels, distanciels. Enfin, on a fait que ça. On a fait que ça toute l'année. Alors, on a tenu. On a été. Ouais, on est arrivé au bout. Alors, on a perdu certains en cours de route. On était. Je crois pas qu'on était une vingtaine, hein. Au début, clairement, la salle n'était pas remplie. On arrivait à être à largement plus d'un mètre entre deux personnes, que ce soit sur les côtés, devant, derrière. Voilà. Il y avait largement plus d'un mètre entre nous. Donc, les gestes barrières étaient largement. Ça, plus le masque. Le gel hydroalcoolique. Voilà. Les gestes barrières étaient largement en place. On devait être 14, 15, 16 peut-être. On en a perdu en route. Il y en a qui ont eu des difficultés à suivre, d'autres qui travaillent, donc qui ne peuvent pas se libérer pour les cours. Euh, alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi s'inscrire en DAE si on travaille et qu'on ne peut pas se libérer pour les cours? Alors, oui, en plus, nous, c'était les cours du soir. On a des personnes qui travaillent en journée qui arrivaient à se libérer, voilà. Bah, après, c'est une question d'organisation, parce que certains, peut-être quand ils se sont inscrits, on ne peut pas juger, mais c'est vrai que peut-être que certains se sont inscrits, ils avaient peut-être pas de boulot à ce moment-là, bon bah c'est bon, ça va le faire, puis finalement, ben, ils ont trouvé du boulot entre-temps. Ben voilà, après, ils sont pas responsables, hein, parce que voilà, enfin, c'est pas responsable. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Le boulot, ben, on privilégie forcément. Hein, moi, comme je dis tout le temps, de toute façon, c'est le boulot qui nous paye. Le boulot nous donne des thunes. Ce qui n'est pas le cas du DAE. Le DAE, il ne nous en donne pas, il nous en prend. Donc, c'est une question d'organisation. Certains n'ont pas pu faire autrement. Voilà, donc, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie qui veut ça. Donc, eh ben, s'ils peuvent se permettre de prendre une année, l'année prochaine ou une année ultérieure, pour pouvoir venir en cours, ben, ils le feront. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas avoir pu aller au bout cette année. C'est pas grave, non. Enfin voilà. C'est, comme je l'ai dit, c'est une question d'organisation. C'est une question de, oui, d'accord, on ne peut pas faire toujours comme on veut. Voilà. Des fois, il y a des impératifs, donc c'est comme ça. Pour le DU, alors le DU, diplôme universitaire, éducation sanitaire du citoyen, c'est un DU qui n'existe que à la fac de médecine de Brest. Il n'existe pas ailleurs et j'encourage les autres facs, si vous passez par là, les autres facultés, les autres universités du pays, à vous engager sur des DU comme ça, c'est vachement intéressant. Nous, on a commencé par un mardi sur deux, et là, depuis le mois de mai, on est à tous les mardis, toute la journée. C'est toute la journée. On termine les cours début juillet. On a une soutenance de stage à faire. Non, stage, qu'est-ce que je raconte? Soutenance de mémoire à faire début décembre.
Le mémoire est à rendre en octobre. Voilà, donc c'est vachement intéressant. Par contre, ça prend beaucoup parce que c'est toute la journée, c'est des infos médicales qui nous sont données, c'est du jargon médical, c'est des médecins et paramédecins, enfin paramédical aussi, parce que bon, bah, les psychologues ne sont pas médecins, mais on a eu des psys, des addictologues, voilà, enfin, une infirmière qui est venue aussi, qui a fait un cours. Les infirmières ne sont pas médecins, c'est du paramédical. C'est pas médical, c'est paramédical. Enfin, c'est la nuance voilà, entre qui est médecin et qui ne l'est pas. Donc c'est quand même du boulot. Je suis presque arrivé au bout de mon classeur qui est déjà rempli comme ça. C'est énorme. Donc ouais, voilà, alors c'est du boulot. Il faut prendre des notes. Après, les cours sont sur le Moodle, donc on peut les imprimer, enfin les télécharger, les imprimer. Moi, clairement, ils sont téléchargés sur mon ordi, enfin sur mon disque dur externe. J'en ai imprimé certains que j'ai recopiés. D'autres, je les ai pas imprimés, mais je sais qu'ils sont sur mon disque dur, donc je peux y accéder. C'est de la relecture, voilà, c'est une bibliothèque qu'on se fait et qu'on peut se resservir après quand on fera, nous, nos actions dans le pôle de la prévention en santé. Voilà, donc, une année riche en émotions, passée un peu par toutes les couleurs de l'univers, euh, en acquis aussi, en expérience, en apprentissage, en connaissance. euh, voilà, c'est la fatigue qui commence à tomber là progressivement. Là, j'ai été un peu fatigué après la fin du Greta. Là, maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, depuis hier soir, on a fini les cours hier soir au niveau du DAE. Donc, pareil, la fatigue qui tombe, voilà, qui commence à tomber, tout ça. Là, on va avoir les épreuves du DAE fin de semaine prochaine, début de semaine suivante. Voilà, puis en juillet, début juillet, ce sera la fin des cours du DU. Bon, voilà, ça se décante là progressivement. Euh, voilà, mais je suis pas déçu d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis pas déçu de mon parcours. Je suis pas déçu d'avoir arrêté le boulot, d'avoir fait prépa projet, d'avoir été au Greta, au DAE, d'être encore au DU. Je regrette pas du tout. J'ai aucun regret à avoir fait ce que j'ai fait. Même si j'appréciais mon boulot quand j'étais agent de nettoyage, hein, parce qu'on ne fait pas cricurer les chiottes, mais clairement, je pense que j'avais fait le tour de ce boulot. Il fallait que je passe à autre chose. Et voilà, ma chute et mon arrêt de 5 semaines en 2019, ça a été comment dire, je trouve pas mon mot. En fait, voilà, c'était le déclic. Voilà, le déclic. Il faut que je passe à autre chose. Oui, j'avais repris le boulot, voilà. Puis bon, finalement, je voulais pas arrêter le boulot sans avoir de garantie derrière. Et moi, la garantie, c'était prépa projet. J'ai eu prépa projet voilà, j'avais une date de début. Du coup, j'ai pu arrêter le travail. Voilà, c'est fait. Voilà. Dire que je ne referai plus ce boulot-là, c'est raconter des cracks. Je peux pas dire que je ne referai plus ce boulot-là. Peut-être que je ne le ferai plus. Peut-être que je le referai. Ça, il n'y a que l'avenir qui peut le dire. Pour l'instant, je suis engagé sur un autre chemin qui est pas évident quand on a 37 piges. Voilà, enfin, moi j'ai repris mes études à 36 ans du coup, puisque je suis de la fin de l'année, j'ai eu mes 37 ans au mois de décembre. C'est pas évident de se remettre dans une situation d'apprenant, de retourner à l'école, entre guillemets. Voilà, d'être dans cette position-là, c'est pas une position de faiblesse, mais bon, c'est pas évident quoi. C'est pas évident de rester assis pendant du temps donné, voilà, pour
Puis voilà, les cours et tout, c'est pas évident. Réviser pour les partiels, réviser pour les épreuves finales, voilà, se remettre en condition, c'est pas évident quoi. Surtout quand ça fait presque 20 ans qu'on a quitté l'école. Moi enfin, ouais, j'ai quitté l'école en 2001, ça fait 20 ans. Voilà, pile, si, ça fait 20 ans que j'ai quitté l'école. J'ai été en apprentissage après, donc c'est plus de l'école. L'apprentissage, c'est de la formation continue sur laquelle on est payé. Donc voilà. Mais ouais, se remettre à la place de l'apprenant, c'est pas évident. Quand on a quitté les formations, quand on a quitté l'école depuis un bail, c'est lourd. C'est lourd. Et je peux comprendre que certains, bah, au bout de quelques jours, semaines, mois, laissent tomber. Parce que, bah voilà, faut s'y remettre, quoi. C'est le fait de s'y remettre et d'être dans cette position-là où on est apprenant, c'est pas cool, hein. C'est pas cool tous les jours. Donc voilà, je ferai pas une vidéo, je ferai peut-être pas une vidéo de conseil. Euh, je sais pas, je verrai après, après les épreuves finales du DAE. Il faudra déjà que je fasse la vidéo bilan des épreuves finales. Je verrai après, hein, carrément bien après les épreuves. Si j'en fais une ou pas, vous me demanderez hein, d'ici fin juin, vous me demanderez un petit peu si vous souhaitez une vidéo de conseil ou pas. C'est à vous de voir. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao.